comment faire un court-métrage de qualité. Il vous faudra un réalisateur, un chef opérateur, un opérateur son, un cadreur, un monteur mixeur son, une bonne caméra, un équipement d'enregistrement audio plus une perche, un trépied, un dispositif d'éclairage et un logiciel de montage, ainsi que des comédiens. Commencez par trouver un thème afin d'écrire un scénario. Ici, c'est l'histoire d'une fille qui se fait abuser sexuellement par son professeur. Ensuite, vous devez dessiner un scénar-image ou storyboard. Il s'agit d'une série de dessins comme une bande dessinée qui décrivent l'action de chaque scène. On y voit comment est cadrée l'action ainsi que le décor, les costumes et l'ordre des scènes. Il est très utile pour se repérer pendant le tournage. Dans notre court-métrage, il y a 4 plans. Dans le premier plan, un plan américain sur la jeune fille qui est dans une salle de cours et écrit au tableau. Elle semble stressée. Deuxième plan américain sur la jeune fille qui a la tête dans les nuages alors qu'elle est en compagnie de ses amis. Cette scène se déroule dans une cantine. Troisième plan, la sonnerie retentit, la jeune fille marche dans le couloir en contresens de tous ses camarades. Elle avance sur la caméra tandis que celle-ci recule. Quatrième plan, elle entre dans une salle de cours, elle avance, son professeur est devant elle, il pose sa main sur sa tête, son visage se décompose et il la fait descendre à genoux. Elle sort du champ. Ensuite, il vous faut trouver un titre. Ici, on a choisi Entrée. Maintenant, cherchez le décor idéal. Là, c'est le lycée Brocéliande qui a été sélectionné, avec un self, une salle de cours illuminée et un couloir sombre. Maintenant, vous devez organiser un casting afin de trouver l'acteur qui représentera au mieux le ou les personnages. Pour ce court-métrage, le casting a été organisé au lycée Brocéliande avec les volontaires de l'option théâtre. Tout le monde est passé une par une pour jouer chaque scène à sa manière devant la caméra. Après, vous devez organiser la journée de tournage, installer les décors ainsi que les lumières, faire des répétitions avant chaque scène, choisir les costumes, etc. Maintenant, il est l'heure de tourner le film. Il ne faut surtout pas oublier d'exprimer près du micro quelle scène est jouée et quel est le numéro de la prise. Cela facilitera la tâche du monteur vidéo. Il n'est pas obligatoire de filmer les scènes dans l'ordre, mais il faut faire très attention aux incohérences comme les différences de lumière naturelle par exemple. Après cette journée très intense finie, vous devez choisir quelles sont les meilleures prises. Et il est temps de monter la vidéo. Vous devez mettre toutes les meilleures prises dans l'ordre, couper les scènes en vérifiant la fluidité de l'enchaînement, ajouter les pistes audio, ajuster la luminosité, vérifier les transitions. Et pour finir, vous devez vérifier la cohérence avec toute l'équipe et écouter les critiques. Et voilà, c'est prêt! Regardons le résultat. C'est personne n'a compris comme d'habitude. Oui, moi je pense que Manon elle a compris. Ah ouais, tu penses? Bah Manon elle comprend toujours de toute façon. Ouais. Par contre, moi, faux, mais. Ah ouais, pareil. Entrez!